الحرام لربه يغشاه ذاك يحثه رمضان كم عائد كم تائب كم نادم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Alors mes frères et sœurs, cette vidéo elle est un peu spéciale car il y a souvent des questions qui reviennent et donc lorsque j'ai vu que certaines questions sur les réseaux sociaux reviennent souvent et que des gens ils ne savent pas à qui aller poser ces questions, j'ai pris l'initiative de répondre. Bien entendu, en préambule, je voudrais rappeler que moi je ne suis pas un savant, mais qu'il y a beaucoup de questions auxquelles les savants ont déjà répondu. Donc, je vais ici essayer de transmettre, en grosso modo, les réponses des savants sur certains sujets dont, par la permission d'Allah, Allah Azza wa Jal m'a facilité d'avoir le savoir sur ces choses-là, car je les ai déjà entendus de certains savants. Donc, je tiens à préciser que ceci, ce ne sont pas des fatawas, ce ne sont pas des paroles qui sortent de moi-même, mais c'est des paroles qui sortent, Inch'Allah, des gens de science. Donc une question qui revient souvent, une personne qui dit, est-ce qu'on peut doter une femme enceinte? La religion musulmane autorise-t-il? En gros, c'est le fait de se marier avec une femme enceinte. La base des bases, mes frères et sœurs, c'est que la femme enceinte, elle n'a pas le droit de se marier. Car Allah Azza wa Jal dit dans son livre saint, et les femmes qui sont enceintes, leur période de viduité se terminera au moment de l'accouchement. Donc ça c'est la base, c'est que les savants voient que la femme enceinte, elle n'a pas le droit de se marier. Mais après certains disent que si elle désire se marier avec l'homme qui l'a mis enceinte, car elle est tombée enceinte suite à la fornication, certains voient qu'elle peut se marier avec la personne avec qui l'a mis enceinte. Mais cet avis, il est mieux de se restreindre à ce que le Coran nous dit. Et c'est le fait que la femme enceinte, sa période de viduité se finira au moment où elle va accoucher. Donc, qu'elle ne se marie qu'après son accouchement. Il y a un autre frère qui dit, est-il normal de jeûner sans faire la prière du tarawih, de 10 rakat? Alors il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mes frères et sœurs, la plupart des jeûnes qu'il a fait, c'était sans faire la prière du tarawih, d'accord? Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, il a fait tarawih et après il a arrêté car il a eu peur que les gens pensent que ce soit obligatoire à la communauté. Donc, prier le tarawih, ce n'est pas du tout une obligation et cela n'a pas d'incidence sur le jeûne. Cela n'a pas d'incidence sur le jeûne. Ensuite, quelqu'un dit, je suis musulman, ma femme est chrétienne, est-ce que c'est un mal? La religion islamique a autorisé le fait que l'homme puisse se marier avec une femme chrétienne, alors que le contraire est interdit. Il n'est pas autorisé à une femme musulmane de se marier avec un homme qui est chrétien. Mais bien entendu, les ulama conseillent de se marier avec des femmes musulmanes, car cela est meilleur pour l'éducation des enfants. Mais en termes de législation islamique, un homme musulman a le droit de se marier avec une femme chrétienne. Il y a un autre qui dit, j'ai une question. Ma femme peut-elle prier derrière moi? Alors, ceci fait partie de la sunna. Un homme, quand il prie à la maison, l'homme prie devant et la femme prie derrière, d'accord? L'homme prie devant et la femme prie derrière. Et ceci, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a quelqu'un qui dit, dans le mois de Ramadan, peut-on regarder la télé, les vidéos ou écouter la musique? Tout d'abord, écouter la musique, c'est haram. Ceci est interdit pendant le Ramadan et hors Ramadan. Et le péché est amplifié
pendant le ramadan, parce que pendant le ramadan c'est un mois de pardon. Donc on se doit de s'écarter de tous les péchés. Les péchés sont amplifiés pendant le ramadan. Naam. Et également mes frères et sœurs, regardez la télé, les vidéos. Normalement le musulman n'a pas le temps pour ce genre de choses en dehors du ramadan, car on se doit de s'occuper avec des choses qui vont être utiles. Et les savants disent que la perte de temps est pire que la mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, profite de 5 choses avant 5 choses. Et parmi ces 5 choses, il a dit de ton temps libre avant que tu sois occupé. Et il a dit de ta bonne santé avant ta maladie, de ta vie avant ta mort. Donc le fait de regarder des vidéos, la télé, à part si c'est vraiment des choses qui sont qui vont nous apporter, comme le fait d'écouter ou de regarder des cours sur la religion, mais à part ça, le musulman devrait vraiment éviter de regarder la télé ou des vidéos. Un homme musulman peut-il vivre avec une chrétienne 9 ans sans mariage? Alors comme on l'a dit précédemment, la religion tolère le fait que le musulman se marie à une chrétienne, l'homme, et pas la femme bien sûr, mais avec un mariage. Avec un mariage. Quant au fait de vivre avec une femme chrétienne ou une femme musulmane sans mariage, cela est interdit par la religion islamique. Allah Azza wa Jalla nous dit dans son livre saint, Wala taqrabu zina, et n'approchez pas la fornication. Donc, la fornication et toutes les voies menant à la fornication sont interdites. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de nous retrouver de manière isolée avec une femme étrangère. Donc, c'est interdit de vivre avec une femme chrétienne ou musulmane pendant X temps sans mariage. J'ai commencé le jeûne, il a dit le carême. Je tiens à rappeler que le carême et le jeûne sont différents. Le jeûne, c'est le jeûne. Le ramadan, c'est le ramadan. Et le carême, c'est l'adoration des chrétiens. Donc il dit, j'ai commencé le carême avec des problèmes avec ma concubine. Est-il permis d'échanger par message ou appel avec sa copine pendant la journée du ramadan? Donc, mes frères et sœurs, l'islam ne reconnaît pas le concubinage. Dans l'islam, on est soit marié, ou soit divorcé, ou soit jamais marié. Le fait de discuter avec les femmes étrangères, cela n'est pas autorisé, mes frères et sœurs, car Allah Azza wa Jalla nous dit la taqrabu zina, et n'approchez pas la fornication. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, je n'ai pas laissé après moi une tentation plus forte pour les hommes que les femmes. D'accord? Donc le fait de discuter avec ces femmes sont des voies qui mènent à la turpitude, c'est-à-dire la fornication. Donc il y a une personne qui redemande, est-ce que pendant le carême on a le droit d'écouter de la musique? Donc ça on a déjà dit que la musique est interdite pendant le jeûne et en dehors du jeûne. Quelqu'un qui dit que j'ai pris des médicaments pendant le jeûne avec de l'eau, ai-je rompu? Oui, tout médicament pris par voie orale, si on a des médicaments par voie orale, on aura rompu et cette personne se devra de rattraper. Une sœur qui demande, est-ce qu'il est possible qu'une femme ayant ses menstrues puisse préparer pour son époux? Bien sûr, une femme qui a ses menstrues a le droit de préparer pour son époux, car si elle ne le fait pas, qui va le faire? Trêve de plaisanterie, mais il n'y a pas de mal à ce qu'une femme ayant ses menstrues prépare pour son époux. Alors une sœur qui demande, elle dit qu'elle et son époux se sont mariés, mais que c'est un mariage, on va dire, qui n'est pas encore religieux. Donc a-t-elle le droit de consommer pendant la nuit du ramadan? Il faut savoir que le mariage qui est reconnu auprès d'Allah Azza wa Jalla, ce n'est pas le mariage traditionnel, ce n'est pas le mariage fait à la mairie, ce n'est aucun des autres mariages si ce n'est le mariage religieux. Et le mariage religieux, il faut qu'il y ait l'approbation du tuteur de la prétendante, l'approbation de la prétendante elle-même, il faut que la dot soit connue, il faut qu'il y ait des témoins
Et il faut également qu'il y ait l'approbation du prétendant également. Et si toutes ces conditions sont remplies, alors oui, là, le mariage peut être fait, être établi. Mais si ces conditions ne sont pas remplies, alors le mariage à la mairie et le mariage traditionnel, etc., ce ne sont pas des mariages qui sont reconnus. Donc cela ne rend pas licite l'illicite, c'est-à-dire que ton époux n'est pas encore licite pour toi tant que vous n'avez pas fait ce mariage religieux. Donc c'était tout pour aujourd'hui mes frères et sœurs. Donc par la permission d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, on a essayé d'apporter des réponses qui sont assez connues de tout le monde. On demande à Allah Azza wa Jal de nous augmenter la science. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin.